Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette deuxième partie de ma rétrospective sur la saga Carnosaur. Après être revenu dans la première vidéo sur les origines de la licence Carnosaur ainsi que sur le premier film en détail, nous allons nous plonger aujourd'hui au cœur des suites de Carnosaur. Je veux bien évidemment parler de Carnosaur 2 sorti en 1995 et réalisé par Louis Morneau, que l'on a déjà croisé dans une de mes vidéos, la critique de Bats, la nuit des chauves-souris, et Carnosaur 3 sorti en 1996 et réalisé par Jonathan Winfrey. Nous dirons également un mot sur les deux suites aux allures de spin-off de la saga, sorties respectivement en 2001 et 2006, Raptor et la Formule Eden. Sans plus tarder, plongeons-nous dans la suite de la rétrospective de Carnosaur. An experiment they couldn't control. Wait, what's going on here? Has unleashed What the hell was that? the ultimate predator. Carnosaur 2. What is this? They found a way to bring back dinosaurs. Move it! We found a nest. Dozens of them. Things have started breeding. Oh, the access road for steel, we're safe in here! Attention all personnel. Evacuation crew is on the surface. Proceed to emergency exits immediately. Angrier, deadlier, hungrier. Carnosaur 2. Extinction is a thing of the past. Carnosaur est sorti en 1993 et malgré des critiques désastreuses, va plutôt bien profiter du carton exceptionnel de Jurassic Park. Le film d'Adam Simon va connaître un succès d'estime, rentabilisera son petit budget d'$1 million et connaîtra des ventes de VHS plutôt correctes. Le film fait parler de lui et il n'en faut pas plus à Roger Corman pour lancer une suite. Cela ne fait même pas un an que le film original est sorti que le tournage de Carnosaur 2 est entamé. Adam Simon parti se battre sur d'autres fronts, Roger Corman confie la réalisation de cette suite à un certain Louis Morneau et parvient à convaincre deux acteurs connus à la carrière déclinante de venir se joindre à l'entreprise. John Savage, révélé dans Voyage au bout de l'enfer en 1978 et starifié grâce à sa participation dans le film R en 1979, l'acteur a connu une carrière en dents de scie où il a joué tout et surtout n'importe quoi. Et Cliff DeYoung, qu'on a pu voir dans des films comme Les Prédateurs de Tony Scott, FX en 1986 et Flashback en 1990. Carnosaur 2 sortira en salle aux États-Unis le 23 février 1995. Il est d'ailleurs le dernier film de la saga Carnosaur à avoir bénéficié d'une sortie en salle sur le sol américain. Sachez qu'en France, tous les films de la saga Carnosaur sont débarqués directement en vidéo. Aujourd'hui, le long métrage de Louis Morneau est devenu aussi culte que le film original en raison de ses effets spéciaux merdiques récupérés sur le tournage de Carnosaur, premier du nom. D'ailleurs, il n'y a pas que les effets spéciaux qui ont été récupérés. Par moments, on peut même voir l'espace de quelques plans des stock shots du premier film et même des sons de dinosaures provenant de Jurassic Park de Steven Spielberg. T'as la classe ou tu l'as pas. Le film connaîtra un vague succès en vidéo, surtout grâce au fait qu'il s'agisse de la suite de Carnosaur et que l'influence de Jurassic Park ne s'était pas entièrement dissipée à l'époque. De quoi parle cette suite? Une équipe de scientifiques travaillant pour le ministère de la Défense des États-Unis est envoyée sur une île où se trouve une base militaire top secrète où des travaux obscurs étaient menés. Quand les héros arrivent là-bas, ils découvrent que tout le monde s'est fait buter, que des dinosaures sont à l'origine du massacre et qu'en plus la base militaire stocke des méchantes ogives nucléaires qui ne demandent qu'une chose, c'est de péter. Nos héros vont devoir survivre, blablabla, toutes les conneries habituelles. Le synopsis est très court mais c'est déjà un bordel sans nom. Ce film-là n'a aucune foutue excuse. Autant pour le premier film j'ai pu nuancer le merdier que c'était, mais là c'est totalement impossible. Imaginez Jurassic Park croisant la route d'Aliens, le retour de James Cameron avec des dinos en carton-pâte, des acteurs aussi charismatiques que votre chat en train de chier dans sa caisse, des décors tellement pourraves qu'on a l'impression que ça a été tourné dans une raffinerie abandonnée, et je m'arrête là parce que sinon je risque de partir dans des propos délicats et je sais qu'il y a des mineurs qui regardent cette vidéo. Carnosaur 2 est un long métrage d'une connerie monumentale.
complètement raté de A à Z. Il n'y a absolument rien à sauver. Rien. Le scénario est, comme je vous l'ai dit, un mix entre Aliens et Jurassic Park, sous-entendu qu'on aurait pu se permettre de penser qu'on aurait eu droit à quelques instants d'horreur bien placés, ou bien un petit déluge gore comme c'était déjà le cas dans le premier volet. Que dalle! D'une, les créatures on les voit quasiment jamais et quand on les voit c'est toujours dans l'ombre ou en image quasi subliminale pour ne pas qu'on remarque trop les fermetures éclairs du costume de Raptor. De deux, les séquences dites gore qui auraient pu éventuellement apporter un semblant d'intérêt au film se passent hors champ. Il n'y a qu'une scène gore, c'est l'arrachage de bras d'une gonzesse. C'est un petit peu léger quand même. Pareil, tout l'aspect pessimiste qui pouvait ressortir du film original a été tout bonnement balayé pour faire de ce Carnosaur 2 un simple et stupide survival du dimanche. Survival qui met également presque 3/4 d'heure, 1 heure avant de se mettre en route. Autant dire que d'ici là que le film commence, la plupart des gens qui auront eu le cran de se le regarder se seront déjà barrés. Carnosaur 2 est également mal monté, mal mis en scène par un Luis Morneau complètement à côté de la plaque. Notons également qu'aucune connexion logique n'est effectuée avec le précédent volet et ce sera pareil avec le troisième film. Ou alors peut-être qu'il y a une connexion mais c'est possible que je ne l'ai pas vu ou que je n'ai pas voulu la voir tellement le spectacle de ce film fut un viol pour mes yeux, ma patience et mon cerveau. Et pourtant Dieu sait que je peux être patient devant un film même quand c'est une merde absolue. Sauf que là on est dans un monde un peu différent, le niveau 10 du nanar intégral. Au-dessus il n'y a plus rien, c'est la mort directe. Tu mates un film niveau 11, tu meurs, voilà. Tu meurs, tu décèdes carrément comme un pauvre con devant ta télé. Carnosaur 2 devrait être interdit par la Convention de Genève. C'est un film qui pousse à la haine, c'est d'une stupidité telle qu'elle peut créer en nous des réactions allergiques. Un jour vous vous levez et vous avez bouffé votre mère. Plus sérieusement, Carnosaur 2 est un film à éviter à tout prix, c'est une suite particulièrement mauvaise. Un nanar, oui, qui sera plutôt risible si vous le matez entre potes, mais qui n'a rien à proposer à part sa propre connerie. Au final, vous aurez sûrement plus l'impression d'avoir perdu votre temps qu'autre chose. Évitez-le comme la peste. Vous savez ce qui est plus drôle dans cette histoire de film tout pourri, c'est que la saga n'est toujours pas terminée. They thought their experiment was under control. What is it? These creatures are extremely dangerous. They thought they could keep it under cover. It's classified. They thought they had all the answers. What the hell are you talking about? Genetically reconstructed replicas of prehistoric dinosaurs. But they were wrong. Carnosaur 3. All teams back to the freight elevator now! Scott Valentine. Carnosaur 3. Primal Species. Carnosaur 3, no comment, vas-y, là j'envoie la dernière partie directement, ça me saoule. Ah ouais, t'es comme ça toi, ça ne te ressemble pas d'abandonner une critique. Oui mais là c'est plus possible, j'ai chopé la diarrhée en regardant Carnosaur 3, si j'en parle c'est comme si je te parlais de la dernière fois où je suis allé aux toilettes, ça risque de pas intéresser grand monde. Moi, ça m'intéresse. Oui mais toi t'es un gros dégueulasse, c'est pas pareil. Allez j'envoie la dernière partie là, directement. Non bah attends, si tu veux pas la faire, je la fais la critique de Carnosaur 3, y a pas de souci. Vas-y, ouais, à la limite vas-y, ouais, mais j'en peux plus moi de toute façon, vas-y. Ok, alors bonjour, je suis le détecteur de Bouzas et je prends le relais. Malgré sa connerie monumentale, Carnosaur 2 va connaître son petit succès en vidéo à sa sortie en 1995. Les recettes minimes mais bien présentes suffiront à Roger Corman pour qu'il décide de lancer un troisième volet à sa saga de nanar cosmique. Évidemment, il va s'entourer d'une équipe de bras cassés encore plus incompétents que dans les deux premiers volets réunis. À la tête de cette équipe, nous pouvons retrouver le réalisateur Jonathan Winfrey, un yes man qui a réalisé un certain nombre d'épisodes pour des séries télé anonymes dans les années 2000 et qui est en réalité surtout connu pour son travail d'incompétent sur ce fameux Carnosaur 3. Sans transition, de quoi parle cette... Attends, stop, je vais prendre le relais là. Mais j'aime bien ta voix, mais je la préfère en fait quand je l'entends pas. Là, c'est insupportable. Je t'ai pas entendu, connard. Pardon? T'as dit quoi là? J'ai rien dit moi, t'as entendu quelque chose? Fous le camp, allez, tire-toi, dégage, va-t'en, dégage, les internautes attendent la suite là. Salut!
C'est ça. Alors sans transition, de quoi parle cette énorme daubasse infinie? Un beau jour, un convoi militaire est attaqué et détourné par des vilains terroristes. Eux qui pensaient dérober des caissons d'uranium se retrouvent avec entre leurs pattes des méchants dinosaures cryogénisés. Un commando antiterroriste plus ou moins rattaché aux forces spéciales des États-Unis d'Amérique, bref des mecs qui sont censés ne pas être des gros starloos, j'ai bien dit censés, est chargé de retrouver le convoi et son précieux chargement. Sauf qu'en arrivant dans l'entrepôt où le convoi était localisé, bah tiens, il n'y a plus de dinosaures et les terroristes ont été mangés. Commence alors une traque qui va durer. Mais durer... Carnosaur 3, c'est le plus magnifique exemple du « j'ai un filon et je l'exploite à mort jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte ». Le filon d'origine n'étant pas bien copieux, vous vous doutez bien qu'arrivé à ce troisième volet, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Définir Carnosaur 3, c'est très simple, c'est Carnosaur 2 en plus con, plus stupide, plus absurde et plus irréaliste. Avec ce long métrage, Jonathan Winfrey atteint les profondeurs de la stupidité la plus infâme du système solaire. Quand on observe Carnosaur 3, on arrive à définir de façon un peu plus précise les points positifs que l'on a zappés dans le second volet. Prenez la mise en scène par exemple. Dans ce troisième volet, Jonathan Winfrey montre qu'il est un tâcheron monumental. Il ne sait ni gérer une lumière, ni installer une ambiance, ni faire un cadre droit et net. Même un apprenti réalisateur aurait pu faire un meilleur film que lui. Visuellement, Carnosaur 3 est une honte au métier de metteur en scène. Niveau scénario, c'est également une honte absolue. Seulement au vu peut-être du désastre du second volet, je pense qu'on ne s'attendait pas à grand chose de ce troisième film. Du coup, après l'énervement, c'est la consternation qui prime. Regardez, Carnosaur 3 est une épreuve, une lutte contre l'ennui mortel. On frôle presque le niveau 11, le niveau de la mort. On se sent mourir parfois en regardant ce film, mais faut réagir très vite quand ça arrive. Allez pisser, boire un verre d'eau, puis vous revenez. Le café aussi, c'est pas mal. Dans Carnosaur 3, tout semble avoir été improvisé à la va comme je te pousse. Les dialogues surtout d'une bêtise monumentale. Les acteurs sont encore plus mauvais que ceux de l'épisode 2, mention spéciale à Scott Valentine. Le seul aspect positif qui diffère de Carnosaur 2, c'est que ce troisième volet nous propose davantage de séquences gore. C'était le minimum à faire je pense, mais ça ne sauve pas ce film de la catastrophe. En conclusion, parce que je ne m'étendrai pas davantage sur un film aussi pourri, Carnosaur 3, au vu de la caractérisation de ses personnages et de leurs dialogues, tient plus d'une énorme blague que d'un film qu'il faut prendre une seule seconde au sérieux. Les dinosaures sont encore plus moches que dans les films précédents et toujours filmés dans la pénombre pour cacher la misère. Carnosaur 3 est une véritable catastrophe, rien à dire d'autre. Tout est foiré, stupide et nul à chier. Il n'y a absolument rien à tirer de ce merdier. À voir entre potes pendant une grosse cuite. Its teeth are 12 inches long. Its claws can tear you in half. It stands 30 feet tall, and it's very, very hungry. Johnson, what's happening? Johnson! Fire him up! After thousands of years, man has fallen to the bottom of the food chain. Eric Roberts, Corbin Burnson, Quand j'ai su que j'allais faire cette rétro sur Carnosaur, il y a un film pour lequel je me suis demandé si j'arriverais à le voir avant de commencer cette vidéo, c'est Raptor, considéré par beaucoup comme le 4e volet de la saga Carnosaur, même si cela n'a jamais été réellement défini par Roger Corman ou Jim Wynorski, le réalisateur. Trouver Raptor en DVD, c'est incroyablement compliqué tant le film est super rare. Mais pour vous, chers internautes, je me suis battu et pour vous, j'ai trouvé Raptor. Assez connement d'ailleurs en faisant mes courses à Leclerc en fait, dans un bac de promo perdu au fond du rayon DVD. Ravi de ma trouvaille, je me suis empressé de l'observer avec un grand sourire pour compléter cette vidéo d'un avis rapide sur ce long métrage. Avis rapide parce que franchement au vu de la merde que c'est, il faudrait vraiment être un maso pour passer un quart d'heure à parler d'une telle daubasse. Raptor est sorti en 2001, mais 2001 c'est aussi la sortie d'un certain Jurassic Park 3. Roger Corman, bien décidé à parasiter le succès du film de Joe Johnston, sur lequel nous reviendrons d'ailleurs, lança à la va-vite le 4e épisode plus ou moins non officiel de la saga Carnosaur. Alors pourquoi c'est plus ou moins non officiel? Parce que logiquement ce film n'est pas rattaché au Carnosaur par le titre déjà, pourtant, et c'est là que vous allez
allez comprendre pourquoi j'ai pas très envie de m'étendre sur ce film. La quasi-totalité des scènes où l'on peut voir des dinosaures sont toutes des stock shots des 3 précédents films de la saga. Œuvre économe, n'est-ce pas? D'ailleurs, le scénario n'est pas non plus exceptionnel puisqu'il reprend plus ou moins la même intrigue du premier volet, sans l'aspect pessimiste et le gore délirant, mais avec Eric Roberts dans le rôle du shérif du patelin perdu où des vélociraptors se sont échappés après des expériences scientifiques à la con. Quand tu en arrives à jouer là-dedans, t'es vraiment pas bien dans ta carrière. Le film connaîtra pas le même succès que Carnosaur en son temps et sera très vite expédié aux oubliettes au point de disparaître presque complètement à jamais. Jurassic Park 3, lui, connaîtra un bon chiffre au box-office international, bien qu'inférieur aux 2 précédents volets. That thing is a miracle. Kill everybody to see. What was that liquid flash? That's a cage droid. Yeah. There's a giant T-Rex loose in the city. Holy shit. I want the formula. What formula is that? Genetically engineered a dinosaur using the Eden formula? How many are there? Oh, like 7 of them led by this guy named Radcliffe. Can we do something about this? What is it? It's a really big bomb. Thermite burns so hot it can melt steel. I don't want any witnesses. They're coming down the emergency stairs. Grab a gun. Think I'm gonna hand over my blood, sweat, and tears to you or anybody else? You're out of your mind. I saw it. Notons enfin qu'en 2006, un direct vidéo intitulé The Eden Formula, la formule Eden, réalisé par John Carl Buckler, qui a notamment mis en scène le 7e volet de la saga Vendredi 13 en 1988, paru sur les étagères de films pourris sortis directement en DVD. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir celui-là, et franchement, vu ce que je sais sur ce film, et après avoir été violé à 4 reprises par des longs métrages tout pourris, j'ai pas spécialement envie de m'y frotter pour le moment. La formule Eden recycle des effets spéciaux issus tout droit des 3 premiers films de la saga Carnosaur pour les combiner à des effets visuels tout pourris créés pour l'occasion. Lorsque j'ai su ça, je n'ai même pas eu envie de m'intéresser au fond de l'histoire de ce film, j'ai compris tout de suite, et vous aussi je l'espère, que c'était de la merde. Donc à zapper. En conclusion, la saga Carnosaur est, comme je l'ai déjà dit, l'une des pires sagas cinématographiques que j'ai jamais vues, si ce n'est la pire. Pour synthétiser un peu tout ce que j'ai pu dire dans ces 2 vidéos, je dirais que le premier volet sorti en 1993 est un très mauvais film, au scénario mal fichu et surtout aux effets visuels foirés, notamment les dinosaures qui sont horriblement moches. Cependant, la médiocrité de ce film peut se nuancer par la volonté du metteur en scène de proposer quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît, malgré le budget ridicule de l'entreprise. Adam Simon nous livre un mix entre un délire gore et une noirceur pessimiste qui surprennent lorsqu'on découvre Carnosaur. Ceci est la preuve que malgré la connerie du concept, il voulait faire quelque chose d'un peu plus fouillé afin que son œuvre ne soit pas un nanar trop classique. Concernant Carnosaur 2, on a affaire à un survival très médiocre, assez loin de ce qu'avait voulu apporter Adam Simon dans le premier film, très peu gore, trop souvent ennuyeux, doté d'un scénario exceptionnellement mauvais et d'une mise en scène pas du tout inspirée. Cette suite est un nanar infect et imbuvable. Carnosaur 3 enfonce le clou malgré l'apport de plus d'effets gore. Ce 3e volet est une purge totale où le scénario est une insulte aux spectateurs. L'ennui est encore plus présent, les acteurs sont encore plus mauvais et la mise en scène a été menée par un total incompétent. Concernant Raptor et la formule Eden, no comment. Voilà pour cette longue rétrospective. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la première critique de l'année 2001. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.